Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Et c'est important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons les instructions du Seigneur et que nous puissions marcher selon sa parole, selon la vérité. Il y a tellement de choses, beaucoup de péchés, des choses qui nous embarrassent et qui nous enveloppent, comme le dit l'auteur Épître aux Hébreux, qu'il est important que nous puissions nous attacher au Seigneur et à sa parole, de sorte à marcher d'une manière digne, qui puisse nous donner d'être des chrétiens à la gloire de son nom, mais des chrétiens qui portent beaucoup plus de fruits. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 24, qui sera notre texte de référence. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans le contexte ici, Jésus parlait un peu de sa mort prochaine. Et il a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer beaucoup de personnes. Et nous voulons utiliser ce texte un peu pour parler de chacun de nous, de notre vie personnelle, pour que nous puissions avoir un impact réel et des fruits abondants. Nous avons besoin de mourir. Mais mourir comment? Mourir en nous. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Si le grain qu'on a mis en terre, qu'on a semé, ne meurt pas, il restera seul. Rien ne va sortir, rien ne va pousser. Mais s'il meurt, alors il va porter beaucoup de fruits. En effet, lorsque nous mettons la graine dans le sol, elle va subir une certaine transformation. L'écorce qui est là va pourrir et le noyau qui est à l'intérieur va commencer à germer. Mais la pousse qui vient est une pousse qui est très faible. Lorsque on peut la ressortir de la terre, vous pouvez même la souffler et la petite plante qui est frêle, qui est très jeune, peut même se casser. Mais lorsqu'elle est en terre, vous voyez la terre sur laquelle tu marches, qui est une terre dure, qui peut même te soutenir. Cette petite plante faible a en elle la puissance, cette capacité de percer le sol pour que cette plante-là sorte. Et au contact de la lumière, au contact de l'eau, déjà les sels minéraux qui sont dans la terre nourrie, elle va commencer à grandir. Et lorsqu'elle va commencer à grandir, elle va pousser, elle va donner des fleurs, et les fleurs-là vont devenir des fruits, et on aura beaucoup de fruits. Pour une seule graine, si je prends le cas du maïs, il y aura des épis. Et sur ces épis, il y aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de graines. Pour que ta vie puisse porter beaucoup de fruits, tu as besoin de mourir. Mais comment survient ta mort? Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu meurs avec tes péchés. Tu laisses Dieu travailler dans ta vie, son esprit qui opère la nouvelle naissance dans ta vie, une régénération. Tu renais, tu es né de nouveau. Et tu donnes à l'esprit de travailler dans ta vie, d'habiter dans ta vie et de faire un travail de sorte que, au fur et à mesure que le Saint-Esprit te remplit, fait son travail dans ta vie, le caractère de Christ prend forme en toi et le fruit de l'Esprit va se manifester, qui n'est rien d'autre que le caractère de Christ décrit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit. Bien-aimés frères, tu peux avoir la grâce de Dieu. Tu peux avoir les dons de l'Esprit. Chose glorieuse et merveilleuse. Mais le fruit de l'Esprit doit parvenir à sa parfaite maturité dans ta vie. Un processus. Laissez l'Esprit de Dieu abonder en toi. Et alors, ce que tu vas faire avec ta main droite, ta main gauche ne viendra pas détruire cela. Quand le caractère de Christ n'est pas là, on verra les signes, on verra toutes ces choses. Mais ton caractère peut venir détruire cela. C'est pour ça que tu as besoin de mourir dans beaucoup de choses.
Tu as besoin de mourir dans tes ambitions. Tu viens servir le Seigneur. C'est lui qui est ton modèle parfait. C'est à son service. Et c'est lui qui doit t'accompagner. C'est lui qui doit te conduire. Tu dois le suivre. Si tes ambitions ne sont pas les ambitions, sont en dehors des ambitions de Dieu, de la volonté de Dieu, tu passes à côté. C'est pour ça que tu as besoin de vérifier tes motifs et tes mobiles. Pourquoi viens-tu servir le Seigneur? Tu viens le servir parce qu'il t'a appelé ou bien tu viens le servir parce que tu veux montrer autre chose? Dieu t'appelle pour qu'il puisse vivre sa vie à travers toi. Il t'appelle pour que, en vivant en toi, les gens qui ne l'ont pas connu puissent le connaître. La Bible dit que Jésus avait appelé ses disciples à lui pour qu'il puisse les envoyer où lui-même il n'a pas pu aller. Donc, en d'autres termes, tu deviens un représentant de Dieu pour aller là où les gens ne l'ont pas entendu, là où les gens ne l'ont pas vu. Qu'en te voyant, ce soit Christ personnalisé, Christ homme en toi qu'on voit. Mais comment est-ce qu'on va le voir? On le voit à travers toi, à travers ton caractère. Un homme régénéré, un homme transformé. Tu dois mourir dans ton orgueil. Oh, ce monde aujourd'hui, même dans l'Église, nous faisons tellement de part belle. Nous encourageons, même nous donnons droit de citer à l'orgueil pour qu'il se manifeste à tous égards. Nous avons érigé même beaucoup d'autels, le culte de la personnalité. On voit que Dieu lui-même n'est plus à la place qu'il doit avoir. Nous les hommes, nous avons pris la place. On a besoin de revoir cela. C'est Christ qui doit... Quand Jean-Baptiste partait, il dit que moi je diminue et que lui il croisse. Est-ce qu'on voit Christ toujours dans mes messages, dans ce que je prêche, dans ce que je dis, ou bien c'est moi qu'on voit? Ce sont mes exploits, ce sont mes réalisations, c'est ce que je fais, ou bien c'est Christ qui est vu à travers ce qu'il fait à travers moi. Bien-aimés frères, il y a des choses que le Saint-Esprit va faire. Et il y a des choses sûrement pour lesquelles, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas entendre que tu es dans le faux. Mais c'est que le niveau auquel tu es parvenu, tu dois comprendre que tel acte que tu poses n'est pas sûrement la gloire du Seigneur. Les hommes peuvent ovationner cela parce qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui servent le Seigneur qui le connaissent. La Bible dit, les fils d'Élie servaient l'Éternel, mais ils ne le connaissaient pas. Donc, il y a un certain degré d'intimité avec Dieu. Osez dire, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui travaille pour son maître et qui va se présenter comme étant lui-même le maître et qui va s'arroger toutes les gloires. C'est ce que nous faisons sans nous souvent nous rendre compte. C'est lui qui doit recevoir la gloire. Qu'à travers mon ministère, à travers mes réalisations, à travers ce que je fais, que Christ soit vu. Si tel est le mobile, et si notre mobile est véritablement pur, parce qu'il doit être ainsi, vous allez voir que nous ne serons pas malades quand notre frère réussit. Nous ne serons pas envieux. Nous ne serons pas jaloux. Nous ne serons pas malades. Quand les choses ne vont pas bien, nous allons toujours avoir recours à Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que leaders, on doit s'examiner. Paul disait dans 2 Corinthiens 13:5, il dit, examinez pour savoir si vous réellement vous êtes dans la foi. Je veux que tu t'examines. Tous les temps, les gens nous écoutent, on a de très bons messages, de très bons orateurs, on est très éloquents. Mais à un certain moment, Dieu veut qu'on entre en nous-mêmes. Qu'est-ce qui a besoin de mourir dans notre vie? Qu'est-ce qui n'est pas en phase avec l'Éternel? Je veux te donner cette occasion pour que tu mettes les choses en règle avec Dieu. Nous sommes dans une nouvelle saison, une saison de repositionnement, mais une saison à travers laquelle Dieu veut utiliser les gens. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, « Qui enverrai-je qui marchera pour moi ?» Le Seigneur a dit, « Qui marchera pour nous ?» La première fois que je lisais ce passage, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il pouvait dire? Il dit, « Qui enverrai-je » En d'autres termes, j'ai réfléchi, je me suis dit, sûrement Dieu a envoyé des gens qui ont marché pour eux-mêmes. Mais cette fois-ci, il veut envoyer des gens qui vont marcher pour lui.
Il t'a envoyé, est-ce que tu marches pour lui ou bien tu marches pour toi-même? Tout ce que tu fais aujourd'hui dans le ministère, sûrement un ministère béni, tout l'argent que ça peut avoir, toutes les bénédictions que tu peux avoir à travers cela, est-ce que Christ bénéficie de cela? L'œuvre du Seigneur bénéficie de cela? Ou bien ça t'édifie toi seul, ça te construit toi seul, ça bâtit ton empire, ça bâtit ta vie? La Bible dit, c'est vrai, l'ouvrier mérite son salaire. C'est normal, en faisant l'œuvre de Dieu, que tu sois béni. Mais les bons n'ont pas besoin d'être remplacés, déplacés. Dieu doit être la priorité d'abord. Tu ne le fais pas à cause de ce que tu vas avoir. Tu sers Dieu par reconnaissance parce qu'il t'a appelé. Et tu le bénis parce que la grâce qu'il t'a faite te donne d'être un homme engagé, dévoué, prêt à lui démontrer l'amour qu'il a manifesté à ton endroit. Et c'est pour ça que tu vis une vie à la gloire de son Saint-Nom. Pas parce que tu te pries pour que tu puisses lui plaire, mais tu vis une vie qui lui plaît parce qu'il a fait de grandes choses pour ta vie. Et tu as besoin de le savoir. Tes ambitions peuvent être d'avoir de l'argent. Mais est-ce que c'est ça l'ambition? Est-ce que le motif est pur devant Dieu? Le jour où il n'y aura plus d'argent, quand tu vas prêcher, quand tu vas aller, tu ne feras plus le travail. Dieu veut que tes mobiles soient purs. Qu'est-ce qui t'a amené à le servir? Tu dois mourir si le mobile n'est pas pur. Ces mobiles impurs doivent mourir et laisser le mobile pur de Dieu. Il y a tellement de modèles aujourd'hui, et je voudrais le dire, tellement de modèles de service qu'on présente. Ce n'est pas tout ce qui est réussite et succès apparent dans le ministère qui est le modèle de succès de Dieu. Le modèle de succès de Dieu, pour nous aujourd'hui, on va dire, tu as réussi dans le ministère, tu sers bien Dieu parce que tu as une grande église remplie. Tu as une voiture, tu as des maisons, tu as tout ça, tu as l'argent, tu ne manques de rien. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Mais, si tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit, les hommes vont t'apprécier, mais Dieu, il n'apprécie même pas ce que tu fais. Et c'est là où c'est important. Le baromètre n'est pas ce que les gens vont dire de toi. Ce n'est pas les paroles, les bonnes paroles que les gens vont dire, les encouragements qu'on va te donner. Nous tous, les serviteurs de Dieu, on aime ça. Après une prédication, on a besoin de nous dire « Ah, tu as bien prêché, le message était bien ». C'est vrai, c'est des encouragements, mais souvent, on aime tellement entendre ça, on attend ça toujours. Le jour où ça ne vient pas, on est triste. Mais si ton message que Dieu t'a donné, s'il a touché même sur 100 personnes, il a touché une seule personne qui a pleuré sur ce message et qui se tourne vers Dieu, le ciel sera heureux. Combien de nos messages font pleurer les gens aujourd'hui? On a besoin d'équilibrer les choses. Dieu, il nous a appelés, il va nous bénir. Mais la bénédiction n'est pas la finalité. Dieu veut d'abord qu'on le rencontre. Quand on va le rencontrer dans les bonnes conditions et vivre comme il veut, la bénédiction est un attribut, des choses qui vont accompagner. C'est les bénédictions qui sont rattachées à cela. Et on a besoin de le faire. Nous, en tant que prédicateurs, être équilibrés, présenter Christ pour que le monde soit touché. S'ils sont touchés, quels que soient les vents et les marées, ils seront des chrétiens stables qui vont continuer à témoigner pour le Seigneur. Rappelez-vous de l'histoire des jeunes Hébreux. On les a vus lorsqu'ils étaient à Babylone. On les a vus qu'ils étaient des enfants de Dieu engagés. Oui, mais au début, ils étaient dans le noir. On ne savait pas, on n'a rien à parler de leur histoire. On parle de leur histoire quand ils sont à l'étranger. Il y a quelques jours, je discutais avec les chrétiens, je disais, mais on dirait que le christianisme, il part un peu d'un lieu à un autre. Lorsque vous changez de situation géographique, ça change aussi. Les chrétiens d'Abidjan aujourd'hui, lorsqu'ils vont aller aux États-Unis ou bien ailleurs, leur engagement aussi, leur manière de vivre va changer. Non, c'est un message universel. Il ne change pas, c'est un style de vie qui n'est pas impacté par le milieu géographique dans lequel on est. La mode n'influence pas notre caractère avec le Seigneur. On a besoin d'entretenir. C'est pourquoi c'est important qu'on entretienne notre relation avec Dieu. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on doit mourir
pour laisser la gloire de Dieu transparaître à travers notre vie. Alléluia. Je parlais de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand ils sont arrivés en Babylone, voilà, ils étaient en terre étrangère, ils ont été déportés. Mais malgré ces différentes calamités, leur vie chrétienne n'a même pas régressé d'un iota. Leur engagement même a été très, très affirmé. Personne n'avait parlé d'eux quand ils étaient chez eux. C'est-à-dire qu'ils vivaient peut-être dans l'anonymat, mais ils étaient engagés. Dans la profondeur, ils ont appris à avoir une intimité avec Dieu. Laisser Dieu transformer leur vie. Et quand ils sont partis, ils avaient de bonnes raisons. Ils ont été déportés, ils avaient de bonnes raisons pour ne pas vivre. Ils pouvaient même dire, ah, si Dieu nous aimait, pourquoi ces calamités sont arrivées, on a été déportés. Sauf qui peut. On peut même vivre en déni, on peut tricher parce que réellement, Dieu n'est plus avec nous. Mais c'est là où ils ont fait montre d'un engagement et d'une résolution ferme pour plaire à leur Dieu. Quel que soit là où Dieu va t'amener, sois toujours le même. Quelle que soit la bénédiction que Dieu va te donner, sois toujours le même. C'est pourquoi tu as besoin de mourir en des choses qui ne sont pas essentielles. La bénédiction, l'élévation, ça c'est des choses que Dieu va te donner. Il dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice et les autres choses vous seront données. Cherche Dieu d'abord, saisis-le et le reste là il va te donner. Il dit que votre fruit demeure. Et alors tout ce que vous allez demander à mon Père, il va vous l'accorder. Que Dieu nous bénisse. Et pendant ce temps, je veux que tu prennes ce temps. J'ai parlé peut-être de beaucoup de choses, mais toi-même tu vois dans ta vie, dans ton service, en tant que chrétien, les choses dans lesquelles tu dois mourir. Les rancœurs, la haine, l'envie, la convoitise, beaucoup d'autres choses. De sorte que quand on te met avec un païen, il n'y a pas de différence. Pose-toi la question. Passe en revue. Tu dois mourir en ça. Et c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu vas lui donner de prendre le plein contrôle de ta vie, de te soumettre à lui et de lui obéir, tu vas voir le travail qu'il va faire dans ta vie. Il te donnera la force de triompher de toutes ces adversités. Je veux t'encourager à prier. Mets-toi devant lui et qu'il te pardonne tes péchés. Il passe en revue tes motifs, tes envies, tes ambitions. Tout cela soit passé dans le scanner de Dieu. Et souvent, dis-toi, est-ce que si c'était Jésus, aurait-il réagi comme je réagis aujourd'hui? Garderais-tu rancune pendant des années contre mon frère dans l'église? Est-ce que j'allais être jaloux du succès de mon frère? Est-ce que j'allais être dans une insatisfaction de sorte à causer une certaine maladie? Il faut que tu revoies ta position. Dieu veut te parler. Parce que dans cette saison, Dieu veut aller loin avec toi. Il y a beaucoup de choses que tu traînes qui sont des habits, des carapaces qu'il ne veut plus voir. Parce que ça retarde ta marche et ta course. Il veut que tu sois léger pour gravir les échelons, pour gravir les montagnes. Que tout ce qui t'empêchait de produire beaucoup de fruits meure. Prends le temps et parle au Seigneur. Alors, tes fruits seront abondants. Le monde va glorifier Dieu à travers ta vie et vont recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu à travers ta vie. Je veux t'encourager à prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.